Dis coucou à la caméra. You found some better place and I miss you. And I miss you. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes lectures de cet hiver. Oui, je sais, on est à peine au mois de février et l'hiver n'est pas encore fini. Mais si vous ne le savez pas, pour les lecteurs, l'hiver c'est THE saison pour pouvoir lire. Voilà, et moi je lis toujours une tonne de livres l'hiver. Voilà, mon budget livre il passe bien en hiver. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas envie qu'à la fin de l'hiver, lorsque je vais vous présenter mes lectures de cet hiver, je vous présente entre 8 et 10 livres puisque c'est ce qui va certainement arriver. Voilà, donc je préfère commencer la moitié de l'hiver par vous présenter mes 4 livres que j'ai lus cette première partie de l'hiver, et je vous présenterai mes autres livres que j'ai lus dans une deuxième partie de vidéo qui sera forcément vers début printemps, vers là. Donc voilà. Voici ma jolie pile de cet hiver, de cette première partie d'hiver. Donc je vais vous présenter dans un premier temps Leçon d'un tueur de Saul Black. Puis je vous présenterai Maman à tort de Michel Bussy. Oui, toujours Michel Bussy dans mes lectures de saison. Voilà. Puis je vous présenterai Des nœuds d'acier de Sandrine Colette. Vous avez certainement déjà vu Sandrine Colette si vous avez regardé ma vidéo de mes lectures de cet été, puisque je vous avais présenté 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Puis je viendrai à vous parler de Chanson douce de Leila Slimani qui a gagné le prix Goncourt 2016. Donc je vous en parlerai fortement parce que j'ai des petites choses à vous dire. Voilà. Alors oui, comme vous avez pu le voir, ces 4 premiers livres sont notamment des polars. Voilà, alors je sais pas trop si Chanson douce on peut le qualifier comme un polar. Je pense pas, non pas vraiment. Mais par contre, oui, les 3 autres, ce sont bien des polars. Donc voilà, sorry encore une fois, mais vous savez à quel point j'aime les polars. Voilà, je suis une grande fan de romans policiers. J'adore ça. Oui. On va commencer tout de suite avec le premier livre que je vous présente dans ma vidéo, qui est Leçon d'un tueur de Saul Black, qui m'a plutôt surprise positivement puisque j'ai adoré ce livre, que j'ai lu pendant les vacances de Noël. Donc c'est l'histoire de 2 fous, Xander King et Polly Stokes, qui vont violer puis tuer 7 femmes successivement. Et donc il va avoir un peu la course à la montre puisqu'on parle d'une fillette qui est portée disparue. Donc oui, très important dans l'histoire, c'est que à la fin de chaque viol, ces 2 complètement barges mecs insèrent des objets dans le cœur de ces jeunes femmes, des objets aussi mystérieux les uns que les autres, soit dans la bouche, soit dans le vagin ou soit dans l'anus. Donc c'est très gore comme livre, je vous le conseille pas pour les jeunes filles qui me regardent qui ont certainement 13 ans. Voilà, je pense que je le recommande pas trop à cet âge là si vous êtes un peu limite dans ce genre de livre ou dans ce genre même de film ou de série là. Donc voilà, je vous le recommande pas pour ce genre de jeunes filles, ou même de jeunes hommes d'ailleurs, bah oui. Ce sera qu'à la fin du livre pourquoi ces 2 jeunes complètement barjots insèrent ces objets là dans le corps de ces jeunes femmes, et c'est également l'inspectrice Valérie Hertz qui est chargée de s'occuper de l'enquête. Donc on va être vraiment... Voilà, on va être vraiment avec elle tout au long de l'enquête, on va connaître un peu sa vie personnelle, ses problèmes à elle aussi qu'il faut qu'elle mette de côté pour justement pouvoir sauver la petite fille qui est en danger. Et voilà, enfin, ce qui est bien dans ce livre, c'est que c'est vraiment une course à la montre. C'est un petit pavé quand même, voilà, je crois qu'il fait 500 pages. On n'a jamais envie de lâcher ce livre, c'est pour ça que je l'ai vraiment dévoré pendant les vacances, comme je vous l'ai dit. En ce qui concerne les points positifs de ce livre, alors déjà, je trouve que l'histoire est super originale. J'adore le fait qu'on ait mis vraiment en meurtrier de personnages complètement fous. Donc il y en a un plus fou que l'autre, faut le savoir, mais bon, ils sont tous les 2 barjots pour faire ce genre de choses, qu'on soit d'accord. Deuxième point positif, quand j'achète un livre, généralement faut que la couverture me plaise. Donc j'aime beaucoup cette couverture, donc on peut voir une forêt avec un petit personnage, on se doute bien que c'est la petite fille avec son kawaii rouge. Et puis en fait c'est surtout le résumé, d'ailleurs j'ai mis du rouge à lèvres, on adore. C'est surtout le résumé aussi qui m'a donné vraiment envie d'acheter ce livre. J'avais depuis très longtemps envie de lire un livre où il y a des viols, voilà, où il y a vraiment des fous, mais enfin des meurtriers complètement barges. Et là j'avais tout dans un livre, donc je me suis dit Célia, il faut que tu le lises absolument.
Puis il y a quand même eu quelques points négatifs que j'ai remarqués dans ce livre. Tout d'abord, le problème avec ce livre, c'est qu'il y a énormément de points de vue. Donc là vous allez vous dire c'est quoi des points de vue? Donc c'est à dire qu'il est sous forme de petits chapitres. Et en fait il y a énormément de personnages dans ce livre qu'on peut facilement s'y perdre. Même des personnages pas forcément intéressants qui parlent, mais voilà, qui ont un lien avec l'histoire. Le truc c'est que voilà, à chaque chapitre j'ai l'impression qu'on a tout le temps des points de vue différents. Donc une personne qui va raconter ça, puis après on va changer de chapitre, ça va être une autre personne qui va raconter une autre histoire mais qui va relier à l'enquête. Enfin bref, on peut vite se perdre et moi j'aime pas trop quand on se perd facilement. Pourtant ça n'a pas empêché le fait que je l'ai lu très rapidement et que j'ai aimé l'histoire. Mais bon, c'est un peu compliqué si vous n'aimez pas trop les prises de tête et que vous aimez que l'histoire soit lisse. Je veux dire qu'il n'y ait pas de... qu'on passe pas par 40 000 chemins quoi. Deuxième point négatif aussi, et ça m'agace un peu, beaucoup en ce moment même, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écrivains qui font la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un résumé et qui vous donne tellement envie de lire le livre, donc vous partez l'acheter, et puis là vous commencez à lire le livre, donc vous lisez jusqu'à la fin, et là à la fin vous vous dites mais attendez, le résumé ne colle pas totalement à l'histoire. Et ça me casse les pieds. Comment vous dire à quel point je déteste ça. C'est comme quand vous regardez une vidéo sur YouTube, que c'est marqué par exemple j'ai couché avec Rihanna, que vous tombez sur la vidéo de YouTube et qu'en fait ça parle juste que vous êtes allé voir Rihanna en concert. Enfin que la personne est allée voir Rihanna en concert. Et ça, je dis bien ça, je déteste ce genre de choses. Donc là c'est pareil dans ce livre. Ça m'a énervé le fait qu'on positionne la fillette comme élément déclencheur à cette histoire, alors qu'en fait la fillette on en parle que peut-être une 50aine de pages où on parle de la fillette, mais sur 500 pages, hein, je tiens à le préciser. Et sinon c'est un super livre, par contre voilà, vous faites pas avoir parce que moi je me fais tout le temps avoir par ce genre de choses et à force ça m'énerve vraiment. Donc bon, voilà, mais ça n'empêche pas que c'est une super bonne histoire, c'est un super bon livre et que je vous le recommande à 100%. Le second bouquin que j'ai lu, c'est Maman à tort de Michel Bussy, que j'avais envie de lire depuis très longtemps et que je me suis décidée à lire récemment, puisque voilà, j'ai le syndrome Bussy. Si vous aussi vous avez le syndrome Bussy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais... Oui, je sais que parmi vous, parmi mes abonnés, il y a des personnes qui adorent Bussy et qui ont lu pas mal de livres de cet écrivain-là. Donc voilà, manifestez-vous les syndromes Bussy, je serais ravie de savoir qui c'est qui adore Bussy. C'est l'histoire d'un petit garçon, donc Malone, qui est âgé de 3 ans et qui raconte au psychologue scolaire, donc Vasile, que sa maman n'est pas sa maman, sa vraie maman, et donc techniquement que son papa n'est pas son vrai papa. Le psychologue scolaire Vasile veut absolument croire Malone, il est certain que Malone dit la vérité, il ne comprend pas pourquoi cet enfant mentirait et donc il va tout faire pour croire ce petit garçon et pour comprendre pourquoi Malone affirme et est certain que ses parents ne sont pas ses vrais parents, donc ses parents biologiques. Et donc le problème est le suivant, c'est que la mémoire d'un enfant de 3 ans s'en va très rapidement, c'est-à-dire qu'il faut agir très très vite parce que ce que Malone raconte là, ça se trouve il ne va plus s'en souvenir dans 3 mois. Donc c'est pour ça que c'est un peu la course à la montre et que Vasile va avoir besoin de renfort pour être certain que Malone dit vrai et donc trouver ses parents biologiques. Alors en soi j'ai adoré cette histoire que je trouve plus ou moins originale. J'ai adoré le résumé de l'histoire qui colle parfaitement à l'histoire, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Bussy parce que voilà, tout ce qu'il met dans son résumé c'est toujours vrai et c'est toujours ce qu'il raconte dans son histoire en elle-même, dans son livre quoi. Donc ça c'est super bien. J'ai toujours l'impression qu'avec Bussy, on en apprend toujours davantage à la fin de ses livres, qu'on a l'impression d'être, je sais pas, d'avoir lu vraiment une encyclopédie de choses et là dans ce livre j'ai l'impression que j'en ai autant appris au niveau psychologique qu'au niveau philosophique parce que Vasile est un psychologue et donc ouais je sais pas, j'avais l'impression d'être en face de mon prof de philo qui me racontait pas mal de choses et du coup ça m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses et ça j'ai adoré, donc dites-moi si vous l'avez lu, si vous aussi vous avez un peu cette impression d'en apprendre toujours plus en lisant ces livres. Ce qui est bien aussi avec Bussy, c'est qu'on n'arrive jamais au bout de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on arrive à la fin, c'est-à-dire, je sais pas moi, vers là, et qu'on se dit, ah ça y est, c'est sûr, j'ai trouvé l'assassin, j'ai trouvé qui c'est qui a enlevé telle personne, j'ai trouvé qui c'est qui a tué telle personne, et en fait, non.
Vous arrivez à la fin que à la dernière page ou au dernier chapitre quoi. Vous arrivez vraiment au bout de l'histoire à ce moment-là. Et je sais pas si vous aussi, vous même dans plusieurs livres, même je sais pas moi, à chaque fois je suis là à dire ah c'est sûr c'est lui, j'en suis certaine et tout. Et au final ben non, j'en suis pas si certaine. En matière de points négatifs, je suis un peu déçue de la fin. J'ai l'impression qu'elle a été bâclée, que voilà, Bussy n'avait pas encore envie de s'étaler sur plus de pages et donc qu'il a bâclé la fin, que l'histoire il avait envie qu'elle soit finie. Et donc je trouve que c'est un peu dommage parce que ouais, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Il faudrait encore peut-être une trentaine de pages. Donc ouais, c'est embêtant quand on arrive sur une fin un peu bof. L'histoire, malgré qu'elle soit super originale et qu'elle donne vraiment envie d'être lue, elle reste quand même complexe. J'avais remarqué aussi ça chez Bussy dans Ne lâche pas ma main, donc cet été, le livre que j'ai lu cet été, que je vous ai présenté dans mes lectures de cet été. Et ça m'embête un peu parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'histoires qui finissent par se rejoindre et donc également par nous perdre. Donc ouais, ça m'arrive des fois que je relis un chapitre ou deux parce que j'ai l'impression de m'être complètement perdue par toutes ces histoires qui finissent vraiment par se rejoindre. Au départ on a une histoire, puis après on en a une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et en fait elles finissent tous par se rejoindre comme ça. Et puis moi je suis au milieu là et je suis un peu perdue. Je suis entre les deux histoires que j'ai pas trop compris. Et ouais c'est un peu chiant ça. Ça m'énerve aussi. Ça me saoule. Alors soit je suis complètement con et donc j'arrive pas à lire un livre correctement, ou bien je suis complètement perdue, pourtant je suis à 100% dans la lecture. Je suis à 100% concentrée. Ou bien soit je sais pas, vous êtes comme moi et vous aussi des fois ça vous arrive et c'est un peu chiant aussi. Voilà, j'ai cette impression que bien souvent les écrivains ils veulent tellement être original qu'en fait ils sont toujours obligés de finir sur une fin mais plus qu'improbable en fait. Ils sont obligés de trouver une solution qui va faire que le final doit être waouh. On passe tout de suite à ma troisième lecture que j'ai lue que j'ai fini il y a à peine 2 semaines, donc qui est Des nœuds d'acier de Sandrine Colette, qui est comme vous pouvez le voir très petit, il se lit très rapidement et il est super. Je l'ai autant aimé que le premier livre que j'avais lu de Sandrine Colette, qui est l'histoire de Théo Béranger, un jeune homme, on va dire non, un homme d'une quarantaine d'années qui a fait 8 mois ou 9 mois de prison, 9 mois de prison et qui sort au bout de ces 9 mois de prison. Oui. Lorsque Théo sort de prison, il a 2 idées en tête, donc soit reconquérir sa femme ou bien soit tabasser son frère. Il va choisir la deuxième solution, donc il va aller dans l'hôpital où son frère vit à présent, et donc il va frapper son frère. De là il va s'enfuir très très loin, le plus loin possible, parce qu'il a pas envie d'avoir affaire encore une fois à la police et de devoir retourner encore une fois en prison. Donc il va complètement partir, il sait absolument pas où il va aller, donc il va rouler. Et donc il va habiter pendant un certain temps dans un hôtel où une vieille femme y travaille, et donc il va tous les matins partir en randonnée, voilà. Elle lui prépare tous les jours des déjeuners et voilà, il adore partir en randonnée, et un jour il va faire une mauvaise rencontre et il va tomber sur deux vieillards qui sont complètement barjots et qui vont l'enfermer dans leur cave pendant des mois. Voilà. Là on se pose la question, va-t-il s'en sortir? Va-t-il mourir? Va-t-il s'enfuir? Va-t-on venir le chercher? Bref, tout ce genre de questions. Par contre, voilà, c'est pas THE livre que j'ai préféré de toutes mes lectures. Il est bien, je l'ai autant aimé que le premier, mais il est pas fabuleux non plus quoi, il est pas extraordinaire. Voilà. Et voilà, l'histoire est angoissante, elle est plus qu'excitante, elle est addictive, la fin est accrochante et l'histoire en elle-même est joliment écrite, mais voilà. Les personnages sont intéressants, le personnage principal lui aussi est plus qu'intéressant. On est vraiment au cœur de son histoire, au cœur de ce qu'il vit chaque jour. Et on passe tout de suite au dernier livre que j'ai lu et que je vais vous présenter, qui est Chanson douce de Leila Slimani. Donc cette jeune femme a gagné le prix Goncourt 2016, donc pour vous dire que normalement c'est un super bon livre, je dis bien normalement. C'est l'histoire d'une petite famille, donc Myriam et Paul, et de leurs enfants Adam et Mila. Lorsque Myriam décide de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, ils ont tous les deux besoin, donc Paul et Myriam, d'une nounou pour pouvoir garder leurs 2 enfants. Et donc après un casting plus ou moins très sévère et exigeant, ils vont recruter Louise, une femme d'une quarantaine d'années qui paraît tellement parfaite, qui sait tout faire, qui sait bien s'occuper des enfants, les enfants l'adorent. Voilà, elle fait super bien à manger, en plus de ça elle lave par terre, enfin bref, elle fait le ménage quoi.
Voilà. Et du coup voilà, tout semble parfait, tout semble être si rose qu'au final, non. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire parce que je suis contente mais je suis pas trop contente non plus. Je suis légèrement déçue pour tout vous avouer. J'ai l'impression que je suis pas mal déçue de ces 4 livres que je vous ai présentés. Mais c'est parce que voilà, j'ai pas eu un coup de cœur énorme pour un des livres. Et ça m'embête un peu parce que voilà, j'aime bien vous présenter mes coups de cœur un peu à moi et pouvoir vous les faire partager. Mais c'est vrai que je vais pas vous mentir non plus. Si j'ai pas trop aimé un livre, je préfère vous le dire plutôt que vous mentir et que vous allez l'acheter. Voilà. Donc moi ce qui m'a plu avant tout c'est la première de couverture, j'adore, je trouve qu'elle est très très simple, très épurée et que voilà c'est pas une prise de tête, il n'y a pas forcément d'image, on a juste chanson douce, Leila Slimani, roman et l'édition. Le résumé aussi m'a tout de suite donné envie d'acheter le roman. Puis voilà, c'est une histoire qui se lit très rapidement, elle peut se lire en quelques heures comme en une semaine, en quelques jours. Donc voilà, personnellement je l'ai lu en moins d'une semaine et oui, j'ai bien aimé le fait que voilà, ce soit très simple, écrit aussi pas forcément d'une langue super compliquée non plus, enfin tout le monde peut pouvoir le lire je pense. Le personnage de Louise aussi est très très intéressant, on est plongé au cœur de la vie d'une nounou et de la vie compliquée de cette jeune femme. Donc ça aussi je trouvais que c'était super intéressant et donc voilà, franchement je vous invite à le lire, vous me direz si vous êtes, voilà, je vais vous dire après les points négatifs comme j'aime le faire, mais voilà, si vous avez lu le livre ou si vous comptez le lire, dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'embête un peu en fait. J'ai pas envie d'être déçue par ce livre parce que je sais qu'il a gagné quand même un prix quand même très important. Et puis enfin voilà quoi, je me demande en fait pourquoi je l'ai pas super bien aimé. Enfin pourquoi j'ai pas accroché comme j'aurais pu accrocher sur un autre roman qui n'aurait gagné aucun prix. En termes de points négatifs, je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit sur mon petit calepin où je note tout ce que je pense sur les livres. J'ai noté, je m'attendais à un récit plus sanglant au vu des commentaires sur le livre et au résumé qui présente une intrigue plutôt angoissante. Dommage car l'histoire est plutôt originale. Donc je m'explique, j'ai découvert ce livre sur pas mal de chaînes YouTube de booktubeuses, donc des jeunes filles qui présentent des livres. Et donc ce livre m'a tout de suite donné envie. Je suis allée à la FNAC, j'ai lu le résumé, je me suis dit c'est bon, il faut que je l'achète, il a l'air super bien. Et le problème en fait c'est que le résumé il est tellement bien, on nous présente tellement une intrigue géniale. Je sais pas, je suis un peu déçue en fait, je m'attendais à vraiment un truc beaucoup plus sanglant, beaucoup plus gore comme on peut le dire, parce que j'ai lu beaucoup plus trash que ça dans des autres livres, même Le Son d'un tueur de Sol Black est beaucoup plus transcendant que ce livre là, donc ouais je suis un peu déçue, même si d'ailleurs oui la première page, donc là où commence l'histoire, on a clairement affaire à un meurtre quoi, enfin la première ligne c'est le bébé est mort. Donc voilà, déjà on sait que ça va être sanglant, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus gore que ça, que le crime en lui-même. Enfin, faut lire le livre je pense. Deuxième chose que j'ai écrite, j'ai dit je pense qu'il faut prendre du recul pour lire Chanson douce et se positionner en tant que parent. Voilà, je pense qu'il faut avoir... qu'il faut se placer un peu comme parent, comme je l'ai dit, il faut peut-être avoir une petite âme maternelle, peut-être que je l'ai pas forcément puisque j'ai que 18 ans pour l'instant, donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas, dites-moi si vraiment vous avez lu ce livre, si vous avez ressenti la même chose que moi. Voilà tout le monde, je pense avoir fait le tour de mes lectures du moment, j'espère que cette vidéo ne durera pas encore une éternité comme j'aime le faire, comme elles sont à chaque fois. Voilà tout. Dites-moi vos lectures du moment en barre, en commentaire pardon. Comme vous le faites à chaque fois, j'aime toujours avoir de nouveaux livres à lire, ça me plaît toujours, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Oui, je le répète, dans ma vidéo précédente, donc quand je vous ai présenté la série Scam, je vous ai demandé deux faveurs. Donc ce que vous voulez pour la vidéo des 1000 abonnés, oui parce que j'ai eu 1000 abonnés, j'ai encore oublié de vous remercier, merci du fond du cœur, je vous ai remercié sur Instagram. Et en fait j'ai complètement oublié de vous remercier en vidéo, je suis désolée, donc je vous remercie qu'à la fin de cette vidéo, vraiment désolée. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez pour cette vidéo des 1000 abonnés? Je vous répète que c'est moi qui avais choisi la vidéo des 500 abonnés, donc j'aimerais bien que vous décidiez de ce que vous voulez. Pour les 1000 abonnés, demandez-moi n'importe quoi qui me colle bien évidemment, vous savez un peu le thème de ma chaîne, donc ne partez pas dans des folies extrêmes. Voilà, et je vous ai demandé aussi ce que vous aimeriez pour l'oral de français comme genre de vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui paniquent à l'idée de l'oral de français. J'aimerais vraiment vous aider à enlever un peu toute cette peur, donc vraiment je vous répète, dites-moi vos propositions en commentaire, j'en ai eu pas mal pour l'instant, donc voilà, dites-moi ce que vous pensez que je pourrais faire. Voilà, je vous remercie encore 1000 fois pour
les 1000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.